On envoie tout. Ces oies ont parcouru une cinquantaine de kilomètres. Durant 5 jours, leur nouvel espace de vie, ce seront ces cages. Alors après chaque trajet, Alexandre examine systématiquement chaque animal. On va regarder si les plumes sont bien mises, qu'il n'y a pas eu de saleté au transport. Bien regarder s'il n'y a pas de blessure, s'il est bien arrivé, qu'il n'y a pas de plumes de cassé, que les pattes sont bien propres, que la bague aussi est bien lisible pour le juge. Alexandre est un amateur passionné. Pour cette 9e exposition nationale d'aviculture, il a emmené avec lui une cinquantaine d'animaux. Quand le championnat est, ou en tout cas les concours sont pas loin, c'est agréable. Mais c'est des animaux qui voyagent bien, il n'y a pas de souci. Des oies, des pigeons, des piquetaves et surtout des poules, comme cette noire de Chaland. Une espèce rustique au plumage teinté de reflets verts et violacés. C'est une poule qui est formidable parce qu'elle est mixte. Elle produit à la fois de la chair et à la fois des beaux œufs qui sont blancs, crème. Rien à voir avec la poule de Maran, une race créée dans les années 30, qui, tout comme les Noirs de Chaland, concourt pour le titre de championne de France. La spécificité de la poule de Maran, c'est la couleur de son œuf, avec une coquille très colorée, couleur chocolat. On l'appelle la poule aux œufs roux. Et devant les juges, la colorimétrie de l'œuf est aussi importante que les qualités physiques de l'animal. Certaines races sont parfois pesées, on vérifie qu'elles sont bien dans un poids donné. C'est un petit peu le verdict, il faut que dans quelques mètres, elles fassent plus de 2 kilos. De 980. Pas de souci, celle-ci respecte bien le standard de la race. Des dizaines d'autres poules de Maran sont en compétition pour le titre. Alexandre est confiant et espère évidemment un prix, synonyme de récompense de plusieurs années de travail et de sélection animale.